Hey, salut les foilers! Pour cette fois-ci, c'est une vidéo tutoriel ou du moins plein de conseils pour que vous puissiez vous lancer dans l'apprentissage du 360 degrés upwind. Un 360 degrés qu'on amorce en allant vers le vent. Alors, pour être honnête, c'est une manœuvre qui demande déjà un bon niveau technique. Mais rien ne vous empêche de l'envoyer quand vous voulez, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut peut-être passer. Et plutôt que de vous présenter la version high level super niveau où on ressort de la manœuvre en vol, je vais plutôt vous détailler les points principaux pour que vous puissiez au moins boucler votre 360. Allez go, c'est parti pour le tuto. Pour faciliter l'apprentissage de cette manœuvre, privilégiez un plan d'eau plat et un vent assez léger. Concernant le matériel, l'idéal c'est un foil rapide qui tourne bien et une wing compacte. Et pour la planche, plus elle vous fera décoller tôt, moins vous aurez à toiler la wing et plus ce sera facile. Alors ce que je vous conseille avant tout, c'est de bien maîtriser le virement de bord bien carvé, bien penché dans la courbe. C'est en travaillant cette manœuvre que vous allez vous habituer à avoir des appuis bien prononcés sur le foil. C'est ce qui va vous permettre de tourner plus court et de conserver de la vitesse. Paramètre indispensable pour finaliser le 360. Voici dans un premier temps la méthode la plus commune, la plus répandue, celle qu'on voit le plus souvent sur les vidéos d'internet et qui n'a pas l'air si compliquée. Personnellement, ce n'est pas ma méthode préférée, elle tire trop sur les muscles du dos. En effet, en fin de 360, quand on fait pivoter la wing, on récupère trop d'énergie dans la main arrière alors que le bassin est vrillé. Et là, la chute peut piquer parfois. Allez, passons aux choses sérieuses, voici la manœuvre en détail. On entre dans la manœuvre avec un maximum de vitesse, puis on déclenche le carving, appuie sur les talons, comme dans l'entrée d'un virement de bord. Quand la planche s'apprête à pointer l'axe du vent, on vient placer la wing au-dessus de soi, à l'horizontale, tout en se redressant un peu. La planche vient de passer l'axe du vent et là on a perdu pas mal de vitesse. À ce moment, on envoie la wing vers le vent dans une même trajectoire que pour un Heineken Jibe. La wing pivote alors, puis redevient propulsive et la planche finit sa rotation en suivant avec un petit décalage le mouvement de la wing. Et c'est là que ça tire sur le dos. C'est pour cela qu'on réservera cette méthode plutôt au light wind. Ah, voici ma méthode préférée. Je la trouve plus forte en sensation parce qu'on est plus longtemps calé en courbe et aussi parce qu'on a un petit passage à contre de la wing. Mais surtout, pas de dos vrillé en tension. Et ça, c'est bonheur. Avec cette version, on peut envoyer et envoyer vent faible, vent fort, les gamelles sont toutes douces. Alors pourquoi s'en priver ? Tout comme dans la première version, on rentre à fond dans la manœuvre. Un petit conseil avant d'envoyer le carve, rapprochez légèrement vos mains vers l'avant, que ça soit sur un wishbone ou sur les poignets. Grâce à ce placement de main avancé, on va pouvoir essayer de maintenir la wing le plus en arrière possible, tout en poursuivant cette courbe bien carvée et en dépassant largement l'axe du vent avec la planche. Et pour finir, c'est quand la planche passe le vent de travers sur l'autre bord qu'il faut faire passer la wing. Et pour ce passage de wing, vous la maintenez proche de votre corps avec la main arrière fléchie. Vous faites glisser la wing le long de votre corps comme si elle vous doublait. C'est à ce moment-là que vous sentirez le vent à contre pour une fraction de seconde. Mais vu que vous serez au large sur l'autre bord et que vous continuerez la courbe, la poussée de la wing sur vous n'aura que peu d'effet. Et hop, c'est plié. Pour vos premiers essais, n'hésitez pas à engager la courbe en laissant la wing bien derrière vous sans essayer de la faire tourner. Ça va se terminer par une gamelle, mais vous sentirez bien à un moment qu'il n'y a plus de pression dans la wing et c'est à ce moment qu'il aurait fallu la faire pivoter. Un autre exercice, le cache jibe. Cette manœuvre vous permet de vous habituer à avoir la voile à contre qui vient se plaquer contre vous, ce qui correspond à la fin de la troisième phase. L'entraînement à terre est un bon exercice aussi. Vous allez pouvoir vous entraîner à bien placer vos mains. Vous pourrez essayer de visualiser les étapes. Aussi, vous allez découvrir la sensation d'avoir la wing qui se colle contre vous. Et vous pourrez essayer de sentir le moment où vous allez faire passer la wing en ayant bien fait pivoter le corps en amont.
Voilà, surtout n'hésitez pas à multiplier le nombre d'essais à terre. Intégrez bien chaque étape pour essayer de les replacer le plus instinctivement possible lors de vos essais. Et puis à terre, si vous ratez la manœuvre comme dans le cas présent, c'est nettement moins physique. Et voilà les gamelles, il en faut, ça fait partie du jeu. Allez, j'en profite pour le placer ici, le 360 Upwind Slidé. C'est dangereux pour les chevilles, ça casse le dos, mais qu'est-ce que c'est bon! On va se quitter sur ces bonnes paroles. Allez, bon ride à tous!